J'ai été voir Santal Revelation et en préambule, j'ai ceux qui sont été sur mon contact télé qui ont vu mes réactions face au premier trailer du film ont bien vu que j'étais inquiet, ont bien vu que je trouvais pas que le film était pour être prometteur d'aucune façon parce que le trailer a juste comme sans surprise révélé l'histoire en entier de ce qui était pour se passer dans le jeu. Mais le trailer suggérait également qu'il était pour avoir des choses qui ne feraient pas de sens. Et c'est par ça que j'aimerais commencer d'abord, c'est l'histoire de Santal Revelation en tant que film est une bonne histoire. Et c'est une histoire qui se tient excellent plus debout qu'on le pense, qui fait des liens et qui répond à des questions du premier film auquel le premier film nous a laissé sur notre fin. Comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec Rose, qu'est-ce qui est arrivé avec pas Alessa, mais avec Sharon en tout et partout. Et qu'est-ce qui amène à de quoi? Au moins, quand je peux dire ça, on avait des éléments pour nous intriguer pour le deuxième film, et dans le deuxième film, on est actuellement très bien servi. Le scénario du Santal Revelation est bien fait. Maintenant, autre chose que j'aimerais discuter, c'est l'imagerie. Actuellement, c'est très esthétique, ce qui est très étonnant. Oui, sûrement, on s'en doute qu'il y a eu du CG. C'est un CG qui était actuellement bien soigné également. Sans compter que ça apparaît aussi dans le niveau des décors. Il y a eu... comment je peux vous dire ça? C'était vraiment esthétique. Ça avait l'air d'être... exemple, je donne un exemple, la peau. C'est pas un spoiler, surtout concernant Silent Hill. Exemple, la peau sur les murs ou peu importe. Ça avait de l'air réel. Ça avait pas de l'air en 3 dimensions. Alors, c'est pas juste un film où c'est que quelqu'un est devant un écran bleu, pas bleu, mais un écran vert et green screen et paf! On a soudainement une scène. Non, ça paraissait beaucoup que c'était plus organique que la plupart des films qu'on voit présentement. Ce qui permet, on en voit, et j'ai même ressenti, Trinity qui était avec moi ce soir l'a également ressenti, un tel esthétisme vous permet de plus plonger dans le film. Alors, pour ça, mais ce n'est pas juste ça comme point positif. Oh non. Akira Yamaoka fait un retour en ce qui concerne le mixage sonore et la conception sonore du film Revelation. C'est bon. Et encore une fois, il fait une job merveilleuse. Des bons sons au bon temps, au bon moment. Yamaoka pour ça, bravo! D'autre côté, certains vont s'obtenir à dire qu'il y a juste Yamaoka qui peut faire un tel travail. Et effectivement, on ne peut pas se tromper avec Akira Yamaoka. Maintenant, Silent Hill Revelation, je le recommande. Si vous voulez aller le voir, moi je vous dis, ça vous prend 10$. Si vous voulez attendre qu'il soit en DVD, pourquoi pas en fait. Si vous voulez pas le voir en cinéma, mais que vous voulez attendre en DVD, oui, il vaut la peine dans votre collection. Je vous dirais que Silent Hill Revelation, c'est une bonne histoire. Et ça, malgré le fait que Michael J. Bassett, c'est pas un gars avec, comment je peux dire ça, qui a la plus grande expérience dans le domaine du cinéma. Relativement, ce gars-là, c'était avec Silent Hill Revelation qui était pour entre guillemets, faire sa carrière, parce que Revelation, c'est un de ses premiers films. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce que plusieurs avaient également peur sur le fait que c'est un nouveau, c'est pas garanti qu'il te prend quelque chose de bien. Surtout considérant que c'était un petit peu dur, peu importe ce que vous pouvez dire sur le premier film. En tant que film, le premier film était bon, était très bon même. Silent Hill Revelation, il est bon. Voyez-vous la différence? Actuellement, je dirais qu'en réalité, sur le fait que Revelation c'est une excellente suite, une très bonne suite au premier film, les deux sont quasiment aussi bons l'un que l'autre, malgré qu'il y a un petit peu plus, pas tant que ça, un peu plus de non-sens dans le 2, dans Revelation, mais ce n'est pas des non-sens qui dérangent vraiment le film en tant que tel. C'est juste, ils sont là, c'est quand même mineur,
puis ça devrait pas vous déranger, mais les fans, avertis comme moi vont remarquer, ils vont dire qu'est-ce que ça fait là, ça? Parce que dans ce vlog-là, je veux pas faire de spoiler, je ne dirai pas c'est quoi. Je veux quand même cependant dire que c'était dommage qu'on ne puisse pas voir la vision de Christophe Gans et de Roger Avary. Mais d'un côté, on a Roger Avary qui finalement a été juste délaissé du projet par la force des choses parce que il a été reconnu coupable de conduite, même pas en état d'ébriété, il s'est juste énervé dans le fond, puis pour faire une histoire longue courte, il a juste frappé sur la voiture avec qui il est entré en collision. En anglais, ça s'appelle un vehicular manslaughter. Durant les 2 dernières années, ça inclut, il était en probation, et même je pense qu'à l'heure actuelle, il est encore en probation, mais ça fait après de la probation. Hollywood ne pouvait pas attendre, alors ils ont dit Gans, peux-tu, toi en conséquence, travailler sur Silent Hill Revelation sans Roger Avary? Gans a dit non. Gans a dit, s'il n'y a pas de Roger Avary, moi Silent Hill ne m'intéresse pas. Même si Gans pourtant était très intéressé, il était très passionné par faire le film. Il a juste dit non, je ne suis pas intéressé à faire Silent Hill sans Roger Avary. Alors Hollywood dit fuck off, on va aller voir quelqu'un. Et ils ont choisi un petit nouveau. Le trailer, pour faire quelque chose, c'est vraiment ce qui m'a gossé le plus. Moi vraiment, quand je peux vous dire ça, m'a vraiment créé des doutes insurmontables. J'étais là, ah, ça va être la merde à foire. Et moi, je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille d'aller le voir. Puis ça, c'est pas juste en tant que fan de Silent Hill, c'est également en tant que cinéphile amateur. Parce que si j'étais professionnel, je serais payé pour faire mes critiques. Et je ne veux pas être payé pour faire mes critiques pour conserver ma liberté d'expression sur ce que j'ai à dire. Mais je vous dirais que Silent Hill Revelation, si vous voyez la fille et vous dites ah, ça me tente d'aller voir Silent Hill Revelation, moi je suis là pour vous dire oui, allez le voir. Allez le voir. Mais également, rien ne vous empêche d'attendre qu'il sorte en vidéo et de regarder, ensuite de faire mieux votre opinion. Mais moi je vous dirais que si vous aimez, si vous êtes fan de jeux vidéo, et même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, vous allez être capable d'apprécier le film parce que sa présentation est assez universelle. Et il essaie autant d'atteindre les fans de jeux vidéo que si vous voulez les fans de films d'horreur usuels, casual, pardon, pour vous prendre en fond. Trêve de niaiserie. Les points négatifs sur le film, c'est juste ça, c'est très mineur, c'est des détails que ces gens-là, c'est des mini-aspects, je peux juste pas les dire en fait. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ça a amené à ça? Ça n'a pas tant affecté l'histoire que ça, parce qu'au moins, quand vient l'explication de ces gens-là après, ok, là je comprends mieux et là l'histoire m'intéresse mieux. C'est le genre de film qu'est Silent Hill Revelation en tout et partout. Maintenant, je vais regarder cette vidéo court parce que sinon, tout ce que je vais vous dire, c'est de dire allez voir le film, il vaut son 10 à 12$, à 15$ que vous allez payer pour le voir et en 3D. Parlons-en. Le 3D c'est encore une fois, je suis un anti-3D. Et encore une fois, le 3D, ça m'a pas forcément impressionné. Moi, ce que j'aime pas de l'aspect 3D en cinéma, si je ne l'ai pas déjà dit pour Resident Evil Extinction, c'est le fait qu'on vous l'impose. C'est le fait que vous n'avez plus le choix de voir un film, soit dans un format standard ou dans un format 3D. Et je crois que je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais je suis malheureusement, ça m'intéresse beaucoup, un des seuls qui va l'exprimer à haute voix comme je le fais présentement. Alors, moi je vous dirais si vous non plus, vous n'êtes pas un fan de 3D, vous êtes là à vous dire que le 3D, ça change pas vraiment votre expérience visuelle d'un cinéma, de vous exprimer et de le dire. Le 3D, ça ne marche pas. Désolé, mais la technologie est un fail. J'ai pas plus eu l'impression que j'avais eu plus peur ou que j'étais plus imprégné dans l'imagerie du 3D, l'histoire, puis juste
l'atmosphère que le film a créée a été suffisant pour garder mon intérêt pendant l'heure et demie que j'étais voir le film. Quoi, c'est... Mais avant de vous quitter, parce que oui, quand je dis que j'étais pour faire ce cours, et sans spoiler, c'est ça qui arrive. J'ai trouvé ça bizarre, en fait, que... Et ça, c'est pour, quand vous allez le voir, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je serais même curieux que vous me reveniez sur ça. Si même vous allez le voir. Que vous posez des questions. En fait, de quoi tu parles? Dans Silent Hill, vous avez... si vous voulez des clones d'autres personnages, de d'autres jeux qui ne sont pas faits par Konami. Je vais pas vous dire c'est quoi. Mais je vais ça quand même un petit peu vous aider pour que vous allez le voir parce que c'est... Même si c'est secondaire... Si vous êtes observateur, vous allez vous dire, attends, ça vient pas de tel autre jeu de telle compagnie. Puis ça non plus, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien sur le fait si elle est appréciée ou non l'histoire. Le pire, le pire que vous allez avoir, c'est juste un petit rire et vous dire, ah, ça vient de là! Que c'est fort! À part de ça, dans The Revelation, peut-être une affaire à dire, il y a actuellement un combat relativement intense entre Pyramid Head et justement un de ses personnages qui ressemble beaucoup à un personnage de notre jeu. Petit indice, un jeu de combat. Et à faire le combat, quand je faisais ça, c'est... Le combat, c'est vraiment un combat, si on veut, là moi je spoil un petit peu, un combat d'épée entre les deux opposants. Et un qu'est-ce qui mène à ça, c'est comme personnellement un petit peu rassuré parce que dans le trailer, moi j'ai écrit que dans le film, parce que Pyramid Head, il bougeait, il dansait, ça là. DJ Pyramid Head? Vraiment? Heureusement, on n'a pas de DJ Pyramid Head. Phew! Merci mon Dieu. On a même mieux que ça. Si vous comprenez, c'est que même si Pyramid Head, c'est en fait, c'est vrai que c'est la manifestation inconsciente de James Sutherland dans Silent Hill 2 pour qu'il se fasse punir lui-même. Parce qu'il y a besoin de quelqu'un ou un entité pour se punir lui-même. Parce que dans Silent Hill 2, James n'est pas capable de se punir lui-même. Dans le fait que Silent Hill, Pyramid Head est devenu essentiel, non parce que c'est un fan favorite, mais c'est également un personnage culte du monde de Silent Hill. C'est là la différence entre le jeu et le film. C'est pourquoi, quand vous allez voir le film, de Silent Hill, il faut vraiment vous penser que le film a été fait autant pour les cinéphiles que pour les fans de jeux vidéo. Sur ce, j'espère vous avoir capté votre intérêt également pour Silent Hill, rassurer des points sur d'autres aspects du film. Je vous conseille néanmoins que vu que vous avez ici une review positive de Silent Hill, d'aller voir sur CinemaSnob, dcinemasnob.com pour voir le vlog du Midnight Rain de Silent Hill Revelation, ou que eux l'ont pas aimé, donc je vous offre non seulement une autre perspective, mais négative cette fois-là, en allant sur dcinemasnob.com. Naturellement, partant de là, ben écoutez, si vous l'avez vu, que vous avez aimé ou apprécié, j'aimerais savoir pourquoi, aux commentaires ou dans les forums de accrodesjeux.com. Je serais même très curieux de savoir, si bien sûr vous avez vu le film, c'est quoi vos opinions. Là-dessus, je vous dis bonsoir et la prochaine, j'aimerais ça en profiter pour plugger un podcast qui va se faire à peu près dans l'environ de la première semaine de novembre où on va parler des mondes de Raft chez accrodesjeux.com. Sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine.